Alors bonjour à tous, je suis avec François-René de Alacris. Salut François, comment ça va? Ça va très bien et bonjour à Cardano France et Cardano partout. Oui, super. Alors parle-nous un petit peu de toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis à l'origine un chercheur en langage de programmation et système réparti, mais depuis 1 an et demi, j'ai une start-up qui s'appelle Alacris et on fait un système d'exploitation agnostique à la blockchain qu'on utilise. Donc on veut créer des applications qui d'une part seront sûres que les adversaires ne vont pas casser à la première attaque, et d'autre part pourront marcher sur une blockchain ou une autre blockchain. Et en fait, c'est le même principe. On revient à la logique mathématique de ce que c'est qu'une blockchain et ce que c'est qu'une application qui est une blockchain. Et comme on utilise la logique, on va pouvoir à la fois raisonner sur nos programmes. Et raisonner sur nos programmes, ça veut dire qu'on va pouvoir prouver qu'ils sont sûrs. Ouais. Mais ça veut dire aussi que puisqu'on a un modèle abstrait de ce que ça fait, on va pouvoir compiler ces modèles vers Ethereum, vers Cardano, vers Tezos ou même vers Bitcoin ou autre. Parce qu'on a un modèle abstrait, logique, mathématique de ce que c'est qu'une application. Et est-ce qu'on peut se dire que dans le fond, Cardano risque d'être la première blockchain avec laquelle vous allez tester votre software? Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, actuellement on est en train de développer sur Ethereum parce que Ethereum était prêt et avait les outils dont on avait besoin. Mais effectivement, Cardano, c'est la blockchain la plus avancée du point de vue essayer de mettre les mathématiques dedans, d'être sûr que la blockchain a un sens, etc. Donc on a beaucoup d'espoir pour Cardano. Ils ne sont pas les seuls, il y a aussi Tezos, Algorand et autres qui travaillent sur un aspect plus mathématique. On veut prouver que les choses sont correctes. Mais Cardano a beaucoup de potentiel et j'aime Cardano. J'aime beaucoup les légendes de Cardano. C'est des gens qui... raconte-nous un peu comment tu as rencontré Charles justement. On a rencontré Charles 2 fois en fait au MIT Bitcoin Expo à Cambridge, Massachusetts l'an dernier. Et cette année encore à Denver. Et on parlait, à chaque fois on lui parlait, nous on programme des smart contracts, des contrats intelligents qui ne sont ni contrats ni intelligents, mais bon, qui sont quand même des contrats intelligents. On programme ça avec de la logique. Elle dit, qu'est-ce que vous utilisez Prolog? Non, on utilise Coq. Et tout d'un coup, ça l'a attiré ça. Et donc, il a dit, et puis la deuxième fois on lui parle, ok, pourquoi vous ne venez pas nous parler à IOHK Summit? Oui. Et donc nous sommes là, je parle dans quelques heures. Et nous sommes très, très excited, comme on dit en français. Excités? Excités, pas exactement, mais enthousiasmés. Nous sommes très reconnaissants aussi de cette opportunité. Et donc voilà. Et j'aime vraiment le monde. Quand je vais à des conférences sur les crypto-monnaies, il y a moins cet esprit de construire quelque chose de solide et de collaboration. Ici, il y a vraiment un esprit de collaboration, mais de collaboration basé pas seulement sur du business ou sur des petits coups, mais sur un truc profond où il y a vraiment une vision à long terme. C'est pas que... Non, c'est pas du bricolage, quoi. Non, souvent tu vas dans des trucs Ethereum, c'est très sympa, c'est super du point de vue du cœur des sentiments Ethereum, mais du point de vue plus de l'esprit de l'intelligence, etc. Voilà, ça manque. C'est ça. Et, Bitcoin, la rigueur. La rigueur manque. À Bitcoin, il y a beaucoup de rigueur, mais en même temps, je ne sais pas. C'est assez carré comme vision. C'est carré et c'est pas très ouvert. Et si tu sors pas de la vision, donc voilà. Et donc Cardano, je trouve qu'il y a vraiment l'esprit, à la fois du point de vue intelligence mathématique, du point de vue business, du point de vue aussi communauté, parce que c'est aussi une communauté, c'est pas Ethereum non plus, mais c'est quand même une communauté assez chaleureuse. Et donc je pense qu'ils essayent de bien combiner les choses. Oui, c'est ça, un meilleur des deux mondes, le meilleur des deux mondes. Et donc j'aime bien ça, Cardano. Donc j'espère pouvoir tisser plus de liens avec on espère, on vous souhaite beaucoup de réussite et on espère t'avoir sur le podcast aussi à un moment donné. Ce serait vraiment intéressant de t'avoir puis de parler davantage de Alacris. Super. Merci bien. Merci à tous. Salut.